الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. قال المؤلف رحمه الله ما هو كفر الإشراك. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: qu'est-ce que la mécréance par association à Dieu? Qu'est-ce que la mécréance par l'attribution d'associer à Dieu? قال اعلم أن الكفر على نوعين. كفر شرك كعبادة الكواكب أو الشيطان أو النار، وكفر غير شرك كسب الله أو نبي من أنبيائه أو ملك من ملائكته أو شيء من شعائر الإسلام. En guise de réponse, l'auteur dit: sache que la mécréance est de deux sortes. Sache que la mécréance est de deux catégories. Il y a deux sortes ou deux catégories de mécréance. Il y a une mécréance qui est appelée shirk, c'est-à-dire qui consiste à adorer autre que Dieu. Donc c'est une mécréance qui s'appelle shirk, c'est-à-dire une mécréance qui revient à adorer autre que Dieu. Et il y a une mécréance qui n'est pas du shirk, une mécréance qui ne consiste pas à adorer autre que Dieu. Donc il y a une mécréance qui est du shirk, c'est-à-dire qui consiste à adorer autre que Dieu, comme ceux qui adorent les planètes, ou ceux qui adorent le shaitan, le démon, ou qui adorent le feu. Et il y a une mécréance qui n'est pas du shirk, qui ne revient pas à attribuer un associé à Dieu, comme le fait d'insulter Dieu, ou le fait d'insulter un de ses prophètes, ou le fait d'insulter un de ses anges, ou d'insulter n'importe quel symbole, quel signe représentatif, quel emblème de l'islam. والشرك الذي هو عبادة غير الله هو الذنب الذي لا يغفره الله لقوله تعالى في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر الله لمن أشرك به وعبد غيره واستمر على ذلك إلى أن مات أو وصل إلى حالة اليأس من الحياة برؤية ملك الموت وملائكة العذاب أو إدراك الغرق بحيث أيقن بالهلاك. Et ashirk, c'est-à-dire le fait d'attribuer un associé à Dieu, qui est le fait d'adorer autre que Dieu, c'est ce péché que Dieu ne pardonne pas. Le fait d'adorer autre que Dieu, c'est le péché que Dieu ne pardonne pas. La preuve en est la parole de Dieu dans Surat An-Nisa: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Dieu ne pardonne pas à celui qui lui attribue des associés. Certes, Dieu ne pardonne pas à celui qui lui attribue des associés. C'est-à-dire que Allah ne pardonne pas à celui
qui lui associe quelqu'un ou quelque chose et qui adore donc autre que lui. Dieu ne pardonne pas à celui qui adore autre que lui et qui persiste sur cela jusqu'à mourir ou jusqu'à parvenir à un état de perte de tout espoir de vivre. Dieu ne pardonne pas à celui qui adore autre que lui et qui persiste sur cette mécréance jusqu'à la mort ou jusqu'à un état où cette personne sait qu'elle va mourir, c'est-à-dire elle a perdu tout espoir de vivre. Comment est-ce qu'elle a perdu tout espoir de vivre? Soit parce qu'elle a vu l'ange de la mort, soit parce qu'elle a vu les anges du châtiment, soit parce qu'elle a su qu'elle allait se noyer, de sorte qu'elle a la certitude de mourir. إنما الشرك يغفر بالإسلام إنما الشرك يغفر بالإسلام في الوقت الذي يكون مقبولا فيه في الوقت الذي يكون مقبولا فيه. Mais le shirk est effacé par l'islam. L'attribution de l'associé à Dieu est un péché qui est pardonné par l'entrée en islam dans le temps dans lequel cette entrée en islam est valide. Dans le temps dans lequel cette entrée en islam est valide. أما من أسلم بعد الوقت الذي يقبل فيه فلا يمحو إسلامه كفره. Quant à celui qui s'est soumis après le temps dans lequel l'islam est accepté, alors cette soumission ne lui effacera pas sa mécréance. Cette soumission ne lui effacera pas sa mécréance. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن يغفر الله ما دون الكفر من الكبائر والصغائر لمن يشاء من عباده المسلمين المتجنبين للكفر بنوعيه الإشراك بالله والكفر الذي ليس فيه إشراك. La suite du verset, et Dieu pardonne moins que cela à qui il veut. Dieu pardonne moins que cela à qui il veut, c'est-à-dire que Dieu pardonne moins que la mécréance parmi les grands et les petits péchés. Dieu pardonne moins que la mécréance parmi les grands et les petits péchés à qui il veut parmi ses esclaves musulmans. À qui il veut parmi ses esclaves musulmans, ces esclaves qui évitent la mécréance sous ces deux sortes. Ces esclaves musulmans qui évitent la mécréance sous ces deux formes. La mécréance qui consiste à attribuer un associé à Dieu et la mécréance qui ne comporte pas d'attribution d'associé à Dieu. Dieu pardonne moins que la mécréance parmi les grands et les petits péchés à qui il veut parmi ses esclaves musulmans. Ces esclaves musulmans qui évitent la mécréance sous ces deux formes, la mécréance qui consiste à attribuer un associé à Dieu et la mécréance qui ne consiste pas à attribuer un associé à Dieu. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie en français, certes, Dieu pardonne à son esclave tant que le voile n'est pas tombé. Dieu pardonne à son esclave tant que le voile n'est pas tombé. قالوا وما وقوع الحجاب يا رسول الله قالوا وما وقوع الحجاب يا رسول الله. Donc, ils ont dit, les compagnons ont alors posé la question, mais qu'est-ce que le fait que le voile tombe au messager de Dieu? Les compagnons ont dit, mais qu'est-ce que le voile qui tombe au messager de Dieu?
قال أن تموت النفس وهي مشركة. قال أن تموت النفس وهي مشركة. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, en guise de réponse, ce qui signifie, cela veut dire lorsque l'âme meurt en étant associatrice. Lorsque l'âme meurt en étant associatrice. C'est-à-dire que la personne meurt mécréante. Le messager a qualifié cela de voile qui tombe. Rawahu Ahmad wa Ibn Hibban. Cela a été rapporté par Ahmad et par Ibn Hibban. والشرك حدث في البشر بعد وفاة النبي إدريس أي بعد وفاة آدم ب1000 سنة. Or, le shirk est apparu après la mort du prophète Idriss. Parmi les humains, le shirk, c'est-à-dire l'association à Dieu, l'adoration d'autres que Dieu, c'est un phénomène qui est apparu après la mort du prophète Idriss. Avant le prophète Idriss, il n'y avait pas d'humains qui étaient associateurs, il n'y avait pas d'humains qui adoraient autre que Dieu. C'est-à-dire que tous les humains étaient musulmans. Tous les humains n'adoraient que Dieu, jusqu'au prophète Idriss. الشرك حدث في البشر بعد وفاة النبي إدريس أي بعد وفاة آدم ب1000 سنة. C'est-à-dire que le shirk, l'association à Dieu, l'adoration d'autres que Dieu, n'est apparu parmi les humains qu'après le décès du prophète Idriss, c'est-à-dire après le décès de Adam, 1000 ans après le décès de Adam. Adam étant le premier des prophètes, le premier des messagers. واستمر الناس على الكفر زمانا بعد وفاة إدريس. استمر الناس على الكفر زمانا إلى أن بعث الله سيدنا نوحا عليه السلام. إلى أن بعث الله سيدنا نوحا عليه السلام يدعو إلى عبادة الله وحده وأن لا يشرك به شيء. يدعو إلى عبادة الله وحده وأن لا يشرك به شيء. Les gens, donc après la mort d'Idriss, sont restés sur la mécréance pendant une certaine période. Les gens sont restés mécréants, associateurs pendant un certain temps après le décès d'Idriss, jusqu'à l'envoi de notre maître Nuh alayhi salam. Jusqu'à l'envoi de notre maître Nuh alayhi salam. Notre maître Nuh alayhi salam est venu appeler les gens à l'adoration de Dieu seul. Notre maître Nuh alayhi salam est venu appeler les gens à l'adoration de Dieu seul et de ne pas lui attribuer d'associé, de ne rien lui attribuer comme associé. السؤال الذي بعده قال ما هو كفر الجحود؟ ما هو كفر الجحود؟ La question suivante que l'auteur pose, c'est qu'est-ce que la mécréance par reniement? Qu'est-ce que la mécréance par reniement? Qu'est-ce que ça veut dire? قال الجحود معناه الإنكار وهنا معناه إنكار ما علم من الدين بالضرورة أي ما هو معلوم عند العالم والجاهل من المسلمين. Alors ici, quand on parle de reniement, le fait de renier, c'est-à-dire il s'agit ici de renier ce qui a été su comme faisant partie de la religion, comme étant une partie de la religion par évidence. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est su comme par évidence de la religion? Il s'agit des connaissances dans lesquelles s'associent les savants et les gens du commun musulmans. Celui qui renie une chose qui est connue d'une manière dans laquelle s'associent les savants, c'est-à-dire les savants, ils connaissent cette information, et même les gens du commun. Ça veut dire quoi les gens du commun? C'est-à-dire ceux qui n'ont pas appris, même les ignorants,
ils savent que telle chose est ainsi dans la religion. Si par exemple vous prenez quelqu'un qui n'a pas appris la science de la religion, un musulman qui est ignorant, et vous lui dites c'est quoi le jugement du mensonge? Il va dire c'est haram, c'est interdit. Si vous lui dites c'est quoi le jugement de boire de l'alcool? Il va dire c'est haram, c'est interdit. Même les buveurs d'alcool, ils savent ça. Eh bien, c'est ça les jugements qui sont connus comme d'évidence dans la religion. Celui qui renie une information qui est connue comme d'évidence de la religion, c'est-à-dire connue aussi bien par le savant et l'ignorant, il devient mécréant. وهو كفر الذي ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة يكفر كإنكار الثواب أو العقاب في الآخرة أو البعث بعد الموت أو إنكار وجوب الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج أو إنكار حرمة شرب الخمر أو الكذب أو الغيبة أو الانتحار. Donc, celui qui renie ce qui est connu comme d'évidence dans la religion, c'est-à-dire ce qui est connu aussi bien par le savant que l'ignorant parmi les musulmans. Il devient mécréant, comme celui qui renie la récompense et le châtiment dans l'au-delà, ou celui qui renie qu'il va y avoir une résurrection après la mort, ou qui renie l'obligation d'accomplir les 5 prières quotidiennes, ou qui renie l'obligation de jeûner le mois de Ramadan, ou qui renie l'obligation de s'acquitter de la zakat, ou qui renie l'obligation d'accomplir le pèlerinage pour celui qui en est capable, ou qui renie l'interdiction de boire de l'alcool, ou qui renie l'interdiction du mensonge, ou qui renie l'interdiction de la médisance, ou qui renie l'interdiction du suicide, etc. أما من كان قريب عهد بإسلام ونحوه فلا يكفر بإنكار فرضية الصلاة وتحريم الخمر ونحو ذلك إن لم يكن سمع أن هذا دين الإسلام. Mais s'il s'agit de quelqu'un qui est récemment entré en islam, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas appris ces règles, ou qui est quelqu'un qui est comme récemment entré en islam. Ça veut dire quoi, comme récemment entré en islam? C'est-à-dire, peut-être que lui, il est musulman de génération en génération, depuis plusieurs générations, mais il n'a pas appris ces règles de la science de la religion dans laquelle s'associent les savants et les ignorants. Il y a des règles qui lui ont échappé. Il ne les a pas apprises parce qu'il était dans une région où il n'y avait pas de savants. Donc si quelqu'un était récemment entré en islam ou comme récemment entré en islam, alors il ne devient pas mécréant s'il renie l'obligation de la prière ou l'interdiction de l'alcool ou ce qui est de cet ordre, tant qu'il n'a pas entendu que cela faisait partie de l'islam. Tant qu'il n'a pas entendu que cela faisait partie de l'islam. C'est-à-dire, il n'a pas appris qu'il était ainsi dans l'islam. أما إذا أنكر صفة من صفات الله 13 أما من أنكر صفة من صفات الله 13 13 الواجبة له إجماعا أو صحح دينا غير دين الإسلام فإنه يكفر ولو كان قريب عهد بإسلام. Cependant, si quelqu'un a renié un des 13
attribut obligatoire au sujet de Dieu. Cependant, si quelqu'un a renié un des 13 attributs obligatoires au sujet de Dieu, ils sont obligatoires au sujet de Dieu par unanimité, par consensus. Ou si quelqu'un a considéré valide une religion autre que l'islam, ou si quelqu'un a considéré valide une religion autre que l'islam, dans ce cas-là, il devient mécréant même s'il était récemment entré en islam. Il devient mécréant même s'il était récemment entré en islam, parce qu'il s'agit là de croyances fondamentales dans l'islam, telles que même celui qui est récemment entré en islam ne sera pas excusé. فمن وقع في الكفر يجب عليه أن ينطق بالشهادتين للرجوع إلى الإسلام. Celui qui est tombé dans la mécréance, il doit absolument prononcer les 2 témoignages pour revenir à l'islam. Celui qui est tombé dans la mécréance, il doit prononcer les 2 témoignages pour revenir à l'islam. ولا يرجع إلى الإسلام بقول أستغفر الله. Et celui qui est tombé dans la mécréance, il ne revient pas à l'islam en disant Astaghfirullah, que Dieu me pardonne. Il ne revient pas à l'islam en prononçant Astaghfirullah, qui signifie je demande à ce que Dieu me pardonne. كما نقل الإجماع على ذلك أبو بكر بن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع. كما نقل الإجماع على ذلك أبو بكر بن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع. Tout comme cette unanimité, ce jugement a été rapporté par unanimité, l'unanimité de ce jugement a été rapportée par Abu Bakr ibn al-Mundhir dans son livre, 2 de ses livres, Al-Ishraf et Al-Ijma'. Comme l'unanimité à ce sujet a été rapportée par le savant Abu Bakr ibn al-Mundhir dans 2 de ses livres, Al-Ishraf et Al-Ijma'. C'est-à-dire qu'il y a unanimité que le retour à l'islam a lieu par la prononciation des 2 témoignages et pas par une autre parole, quelle qu'elle soit, que ce soit la parole Astaghfirullah ou autre que cette parole, ce qui fait qu'un mécréant, quelqu'un qui a commis une mécréance, revienne à l'islam, c'est uniquement en prononçant les 2 témoignages. نأخذ شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous continuons avec quelques hadiths du messager de Allah صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Al-Bukhari rapporte dans le chapitre 280, chapitre l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال عن دراج أن أبا الهيثم حدثه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة أي يعني لا مال له يتصدق به فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها له زكاة يعني صدقة التطوع تقوم مقام الصدقة. Dans le hadith numéro 640, Al-Bukhari, que Dieu lui fasse miséricorde, rapporte d'après Yahya, fils de Sulayman, qui rapporte du fils de Wahb, qui rapporte de Amr, fils de Al-Harith, qui rapporte de Darraj, que Abu al-Haytham lui a dit, d'après Abu Sa'id al-Khudri, le compagnon que Dieu l'agrée,
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie tout homme musulman qui ne possède pas d'argent pour faire une aumône. Tout homme musulman qui ne possède pas d'argent pour faire une aumône, qu'il dise dans ses invocations, qu'il dise alors dans ses invocations, l'invocation Allahumma salli ala Muhammad, abdika wa rasulik, wa salli ala al-mu'minina wal-mu'minat, wal-muslimina wal-muslimat, qui signifie ô Allah, honore et élève davantage en degré Muhammad, ton esclave et ton messager, et augmente en degré les croyants et les croyantes, des musulmans et les musulmanes. Cela tiendra pour lui comme une aumône. Cela tiendra pour lui pour aumône, c'est-à-dire comme une aumône surérogatoire, en disant cette invocation en faveur du prophète. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال عن سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص قال أخبرنا حنظلة بن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له. شهدت وشفعته يعني هنا بالمتكلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له شفاعة خاصة زائدة على عموم شفاعته. Donc dans le hadith 641, Al-Bukhari rapporte d'après Muhammad, fils de Al-Ala, qui rapporte d'après Ishaq, fils de Sulayman, qui rapporte de Saïd, fils de Abdurrahman, qui est l'esclave affranchi par Saïd ibn al-As, qui rapporte de Hanzalah, fils de Ali, d'après Abu Huraira, que Dieu l'agrée, le compagnon du prophète, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, ce qui signifie celui qui dit ô Allah, honore et élève davantage en degré Muhammad et la famille de Muhammad, tout comme tu as élevé en degré Ibrahim et la famille de Ibrahim, et accorde tes bénédictions à Muhammad et à la famille de Muhammad, tout comme tu as accordé tes bénédictions à Ibrahim et à la famille de Ibrahim, et accorde ta miséricorde à Muhammad et à la famille de Muhammad, tout comme tu as fait miséricorde à Ibrahim et à la famille de Ibrahim. Alors, je serai témoin en sa faveur pour lui de son témoignage et j'intercéderai en sa faveur, c'est-à-dire c'est une intercession spécifique en plus de l'intercession qui sera accordée pour le commun des musulmans. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنسا ومالك بن أوس بن الحادثان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه فخرج عمر واتبعه بفخارة أو مطهرة. الفخار هو نوع من الخزف معروف تعمل منه الجرار والكيزان، والمطهرة الإداوة، كل إناء يتطهر به. قال فوجده ساجدا في مشروبة،
المشروبة هو قال إن أريد بها الأرض اللينة الدائمة النبات أو يكون الموضع الذي يشرب منه، والسياق يقبل هذين المعنيين، إما الأرض اللينة الدائمة النبات أو الموضع الذي يشرب منه. قال فتنحى فجلس وراءه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. Dans le hadith 642, Al-Bukhari rapporte d'après Abu Nu'aym, qui rapporte d'après Salama, fils de Wardan, qui a dit d'après Anas et Malik, fils de Aus, fils de Al-Hadathan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti et il n'avait trouvé personne qui l'accompagne. C'est alors que Omar est sorti et l'a suivi avec un instrument en poterie ou un instrument avec lequel, donc il a utilisé deux termes, hein, qui est probablement un instrument avec lequel on verse de l'eau pour pouvoir faire son wudu, sa purification. Et quand il est arrivé au niveau du prophète, alayhi salatu wassalam, il a trouvé, il était en prosternation. Il était en prosternation dans un endroit. Alors ça peut être, le nom ici de l'endroit, ça peut être l'endroit dans lequel il y a, c'est un endroit où il y a des plantes qui poussent, qui est une terre qui est facile, c'est-à-dire ce n'est pas rocailleuse, où les plantes peuvent pousser, l'herbe peut pousser, ou un endroit à partir duquel les gens vont pour boire. Donc, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Omar s'est tenu à l'écart et s'est assis derrière le prophète jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam relève la tête de la prosternation. فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ce qui signifie: tu as bien fait, ô Omar, quand tu es venu, que tu m'as trouvé en prosternation, que tu te sois mis à l'écart. قال إن جبريل عليه السلام جاءني فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا ورفع له 10 درجات. Ainsi, et puis le prophète a poursuivi, il a dit ce qui signifie: Jibril est venu me voir et il m'a informé que celui qui récite une seule invocation en ma faveur pour que Dieu m'élève en degré, Allah Ta'ala lui multipliera cette récompense 10 fois. C'est-à-dire que Allah Ta'ala fera miséricorde et multipliera la récompense de cette personne 10 fois. Et il l'élèvera de 10 degrés. Et il l'élèvera de 10 degrés. Chaque fois que tu fais l'invocation, une fois pour le prophète, la récompense est multipliée 10 fois et la personne sera élevée de 10 degrés. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 وحطت عنه 10 خطايا. Et dans le hadith 643, Al-Bukhari, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, a rapporté d'après Abu Nu'aym, qui rapporte d'après Yunus, fils de Abu Ishaq, qui rapporte de Burayd, fils de Abu Maryam, qui a dit: j'ai entendu Anas ibn Malik, le compagnon, que Dieu l'agrée, qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: celui qui fait une invocation en ma faveur, Allah le récompensera comme par la récompense de 10 fois, et il sera déchargé de 10 péchés. Allah le récompensera de 10 fois l'invocation en faveur du prophète,
et il sera soulagé, il sera allégé pour lui 10 péchés. Que Dieu honore et élève davantage en degré notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que Allah Ta'ala honore et élève davantage en degré sa famille, tout comme il a élevé en degré notre maître Ibrahim et la famille de notre maître Ibrahim. Certes, Allah, il est celui qui mérite les louanges et qui est glorieux. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum.